Haïti a deux grands défis. Le premier, c'est d'adresser la question de la constitution haïtienne. Certainement, le professeur No, qui a beaucoup réfléchi en tant qu'expert et travaillé sur les constitutions haïtiennes, et vient de nous faire une présentation sur le texte, encore l'avant-projet qui est présenté aujourd'hui, qui est l'avant-projet de constitution. Cet avant-projet est mis en discussion, en débat au niveau de la société, de sorte que tous les groupes organisés, les associations, etc., puissent réfléchir et retourner au comité consultatif leurs recommandations, puisque le texte d'une constitution, c'est un contrat social et c'est un document qui va, et certainement le intellectuel qui est en train de travailler aujourd'hui, mais c'est un document pour les générations à venir. Donc il faut essayer dans une certaine mesure de participer dans ce document pour rendre le document plus près, encore plus près possible, de ce que la société voulait, mais aussi de permettre et de créer une certaine stabilité. Ça, c'est le texte. Mais le but de ma présentation aujourd'hui, c'est de parler surtout du référendum et des élections. Référendum. Une fois que le texte est mis en débat, qu'il y a des débats autour du texte, et il y a de la sensibilisation, on comprend le texte, il faut intégrer vos recommandations, vos commentaires, que le texte puisse refléter ce que les Haïtiens voulaient dans un texte de constitution. La deuxième étape, c'est de décider, et cette décision, c'est le peuple. Et le référendum, c'est cette opportunité qu'il y a de faire à la population de décider si on dit oui au texte ou si on dit non. Et la date fixée pour ce référendum est le 27 juin. Et cette date du 27 juin est une date extrêmement importante. Et il est capable de deux éléments qui sont importants dans la constitution. Il y a ces positions finaux et labio en leur élection. Et on va nous quels chiffres pour nous comprendre. Dans la dernière élection faite en 2015-2016, parmi l'élection pour Paul duré presque un an et demi. Et l'élection Sayo qui permet d'élu 572 caractères, mais exactement au nombre de 566 caractères de Gazette, caractères de Guinée-Guamou, 139 autres caractères de Mairie, de Guinée-Guamou, 119 députés et 29 sénateurs, à côté de Kazek et de ville. L'élection Sayo qui permet qu'il y ait 6844 personnes qui étaient élus dans l'élection. Nous sommes capables de comprendre pourquoi ça a gagné son pays et lors il y a autant de monde qui a l'élection et qui est élu, et particulièrement dans le bataille, autant de conflits qui créent à l'intérieur même de la communauté. Et très souvent, quand les deux parler fonctionnent ensemble. Certainement, c'était une invention ou encore une vision de Constitution 47 et de Constitution 47 à l'intérieur. Et le fait que le pas marché, je veux dire, nouvelle Constitution, essayer d'adresser les questions.
Maintenant, en 6844, nous avons quitté les lieux, il y a 2600 enfants. Pour qui ça, il y a 2600 enfants? Si nous regardons le Sénat, sous 29 sénateurs, il y a un enfant. Si nous regardons la Chambre des députés, sous 79 députés, il y a 3 enfants. La majorité des femmes qui sont c'est parce que le décret électoral là, il dit qu'il faut que dans chaque cartel qui ait 3 personnes, pour magistrat, il faut qu'il y ait un enfant. Dans chaque cartel qui ait 3 personnes pour les casse, il faut qu'il y ait un enfant. Et puis il fait même bagarre pour les exécutifs, etc. C'est ça qu'il fait pour devenir 2600 enfants. Il faut dire, nouvelle constitution, en d'un formatage, restructuration qui fait de façon pour gagner gagner seulement à peu près 911 personnes qui ont bien pour élus, contrairement à 6844. Pas bien, 6844 là, ils sont à peu près 3 élections. Le premier tour pour législatif. En deuxième tour législatif, ça va être un premier tour président avec et Caseco, et puis pour l'autre tour qui a fait. Et parmi les élections gâtées, donc ça va être trop élection longue, processus ça est lourd, il est coûteux et créé une instabilité dans le pays. Vous avez la constitution ça? Ah bien, éventuellement, il y a une élection si c'est oui, et l'élection à la fait en seul tour. Au lieu on président pour 5 ans, des députés pour 4 ans, sénateur qui est pour 2 ans, il y en a pour 6 ans, il y en a 6 ans, il y en a qui est pour 2 ans, il y en a qui est pour 4 ans, il y en a qui est pour 6 ans. Le tout comme ça. Donc on y a pour gagner 11 élections, où tout le monde est élu pour 5 ans. Donc, une élection. On regarde sur l'argent. M. Lassot-Julio, qui depuis 2006 a aidé pour faire l'élection, il y a eu des éléments comme nous obligés, c'est constitutionnel. Le budget pour faire l'élection, c'est 125 millions de dollars. Et pour pas gagner moyens et pour pas gagner consensus, c'est souvent pour faire l'élection, on a traîné. M. Lassot-Julio estimé, en termes de coût, en élection qui fait sous la Constitution en vigueur, vous avez besoin à peu près au total de 14 bulletins de vote pour élire tout le monde sur le 6844. C'est-à-dire qu'en élection qui fait avec la nouvelle Constitution, on va avoir seulement à peu près 5 bulletins de vote. Donc, en termes de coût d'élection, en élection sur une nouvelle Constitution a coûté 3 fois moins qu'avec la Constitution en vigueur. Ça veut dire, une élection qui a coûté 125 millions, ça veut dire que l'élection a 45 millions pour payer. Mais la situation que bien ça veut dire que nous, face à un défi majeur, ça va être de toute dysfonctionnalité que nous sommes souffrés par l'euro, nous avons regardé coûts et nous avons regardé l'impact. C'est vraiment, au fur et à mesure que nous avons avancé, nous avons regardé tout qui ça a fait qui nous permet de nous résoudre les problèmes. Il y a un problème majeur que nous avons essayé de regarder comment résoudre, c'est ce qui est parité. Nous voyons ces 50 pays de la Constitution, mais nous connaissons parité pas suffit et nous toujours, président de l'organisation FAMIO, et regarder et montrer de faire analyse avec un document scientifique pour prouver, pour montrer que dans la Constitution de l'Union, il y a eu sur le pays de 6844 personnes et il y a 2600 femmes. Je vous dis à la nouvelle Constitution, celle qui est, si nous correct, c'est au niveau départemental qui vient par nous, et c'est celle-là où on a imposé les défis. Donc, nous risquons, avec la nouvelle Constitution, si nous faisons, nous allons créer des moyens pour femmes élues, risquons, c'est que nous avons seulement 10 femmes qui éluent seulement. Parce que l'élection ici fait un bon problème.
L'élection ici, faite à ZAM. L'élection ici, évidemment, effectivement, pas qu'on ait beaucoup de capacité d'État pour gouverner avec monsieur. Et c'est ça fait le président, le premier Vincent, il est demandé moyen pour que nous travaillions, pour que nous voyons comment nous sommes capables de faire des propositions à la société et à la communauté pour matérialiser les parité, mais quota respecté. Et c'est dans ce sens-là que le président parle de siège réservé aux femmes, et a bien sous peu, nous présentons nos documents pour que, au moins, dans la Chambre des députés, que il y ait 35% de femmes qui est élue là-dedans.